Il était une fois une petite fille nommée Simone. Malheureusement, ses parents ont été tués par erreur, par un chasseur qui les prenait pour des biches. Simone était dévastée par ce drame, mais elle a décidé de devenir forte et courageuse en grandissant. Un jour, le roi du royaume a entendu parler de Simone et de sa force. Il l'a engagée en tant que chevalière pour protéger le royaume. Simone était très fière de cette responsabilité. Sur son chemin, elle rencontra un cochon qui parlait et qui était attaqué par une taupe volante. « Au secours, au secours !» Oh, un cochon qui parle, c'est incroyable. Es-tu en danger ? Oui, une taupe volante m'attaque. Je ne sais pas pourquoi elle est si méchante. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Simone, la chevalière, fit fuir la taupe volante. La chevalière décida de la poursuivre. Elle arriva devant un manoir. Elle enfonça la porte. Elle tomba sur un sorcier méchant et une sorcière gentille. C'était le sorcier méchant qui avait transformé la taupe volante en engin de guerre. La sorcière n'était pas contente et il fut contraint de retransformer la taupe. « Mais c'est pas vrai! On me laisse rien faire ici !» dit le sorcier méchant. « Mais si, mon chéri !»« Mais les taupes, ça ne vole pas !» répond la sorcière gentille. « Et pourquoi ces cochons parlent-ils ? Il doit y avoir une raison. Nous devrions enquêter. » Simone décida de continuer ses aventures. Le cochon a demandé à Simone s'il pouvait l'accompagner. Simone a accepté volontiers la compagnie du cochon et ils ont continué leur voyage ensemble. Alors qu'ils avançaient, Simone et le cochon ont été attaqués par des escargots mutants. Ces escargots mutants sont puissants, mais ne t'inquiète pas, je vais les vaincre, dit Simone. Je suis heureux d'être avec toi, Simone. Tu es la chevalière la plus courageuse que je connaisse. Grâce à la force et au courage de Simone, ils ont réussi à les vaincre et à poursuivre leur chemin. Ils sont ensuite arrivés dans un village de Corrigan. Ils ont découvert qu'un Corrigan était malade. « Comment puis-je t'aider, cher Corrigan ?» dit Simone. « Ah, je suis malade et j'ai besoin de guérison. Peux-tu m'aider, Simone ?» dit le Corrigan. « Bien sûr ! Je vais utiliser mes compétences pour te soigner. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. » Simone, toujours prête à aider les autres, aida le Corrigan à le remettre sur pied. Pendant ce temps, le cochon devenait de plus en plus amoureux de Simone, car il admirait sa force. Mais les aventures de Simone et le cochon n'étaient pas encore terminées. Ils ont dû affronter de redoutables golems de pierre qui menaçaient de détruire un château. Ces golems de pierre sont puissants, mais je ne vais pas les laisser faire. Ensemble, nous pouvons les vaincre. Je suis fière d'être à tes côtés, Simone. Avec toi, rien n'est impossible, dit le cochon. Simone protégea le château avec sa bravoure et son habileté. Alors qu'il traversait la forêt, celle-ci se transforma mystérieusement en une forêt d'artichauts géants. Intrigué, Simone a compris que c'était l'œuvre du sorcier méchant et de la sorcière gentille qu'ils avaient rencontrés auparavant. Simone et le cochon sont retournés dans le manoir pour leur demander des explications. Quoi ? On peut pas transformer les arbres en artichauts ? Dit le sorcier méchant. Non mais franchement mon chéri, mais tant mieux que vous soyez là. J'ai mené mon enquête et j'ai fait un sort pour ce cochon. Abracadabra ! La sorcière gentille a utilisé sa magie pour briser le sort. Et le cochon s'est transformé en un bel être humain. Simone a été émerveillée par cette transformation et a également ressenti des sentiments d'amour pour le cochon devenu humain. Ils ont décidé de se marier et ont eu beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Quoi ? Mais non, on va pas finir comme ça quand même. C'est pas du tout original. Ouais, c'est vrai, c'est pas du tout réaliste en plus. Ah, parce que tu trouves que c'est réaliste les escargots mutants ? Ouah, ça va, on reprend. Cependant, avec le temps, ils ont réalisé que leurs différences les éloignaient. Le cochon, devenu humain, ronflait beaucoup. Et Simone était très prise par son travail de chevalière. Ils décidèrent donc de divorcer. Ah bah voilà, ça au moins c'est réaliste. Fin de l'histoire.